gestion. 4.2, budget participatif 2025-2026, lancement de la démarche. 5, dossier de la direction générale et de la greffe, correspondance. En 5.2, entente intermunicipale pour la fourniture de services de communication municipale 2025-2027. 5.3, règlement 2024-294 sur la gestion contractuelle. 5.4, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, participation au transport adapté 2025. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 952 800 qui sera réalisé le 21 janvier 2025. 6.3, budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation Carleton-Saint-Omer. 6.4, service de conciergerie 2025, octroi de contrat. 6.5, compte à payer au 30 novembre 2024. En urbanisme, 7.1, demande de dérogation mineure au 14 rue Saint-Onge, lot 4 542 246. 7.2, demande de PIA paysage au 129 route Beaulieu, lot 3 887 782. Dossier développement et tourisme, économique et tourisme en 8. Commande de matériaux pour la réalisation de nouvelles pièces de mobilier urbain. 8.2, projet de réfection des pontons du club nautique. Le point 8.2 sera reporté. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-2027. 9.2, embauche pour le remplacement en temps partiel ouvrier municipal aréna et patinoire extérieur. 9.3, embauche, remplacement en temps partiel ouvrier municipal aréna et patinoire extérieur encore. 9.4, autorisation pour achat d'équipements et de matériel pour la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé. Dans les travaux publics, en 10, on a 10.1, dépenses admissibles au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le TACQ 2019-2023. 10.2, irrigation du terrain du golf, octroi de mandat. 10.3, route Saint-Louis, déneigement hiver 2024-2025. En 11, sécurité publique. 11.1, entente d'entraide automatique et ponctuelle en matière de sécurité incendie. 11.2, besoin d'information du service de sécurité incendie Avignon-Est pour 2025-2026. 11.3, équipement de radiocommunication numérique compatible au réseau nomade, octroi de contrat. 11.4, achat de 24 habits de combat incendie. 11.5, acquisition d'une voiture pour le service de prévention. 11.6, embauche d'un pompier à temps partiel pour la caserne 78, pour une pompière à temps partiel, caserne 78 Maria. En 12 prochaines séances, 13 autres sujets, 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Quelqu'un me propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Denise Leblanc. Merci. On serait au point 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Avez-vous des questions? Oui, M. Siam. En fait, c'est un nouveau service pour la prévention incendie. Historiquement, c'est la MRC qui était responsable de la prévention incendie. Il y avait 2 préventionnistes à la MRC qui couvraient tout le territoire. Et maintenant, on a rapatrié avec le nouveau service incendie. Donc, la prévention, c'est une personne qui va se déplacer partout sur le territoire pour faire une évaluation des risques incendies dans tous les bâtiments. Donc, ça implique des déplacements réguliers sur le territoire des 4 municipalités. C'est pour cette personne-là. D'autres questions sur les sujets à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y en avait en ligne? Non? D'accord. On poursuit avec le point 3, l'approbation du procès-verbal du 11 novembre dernier, la séance ordinaire. Vous l'avez tous reçu, si c'est conforme. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. Dossier de la mairie en 4. Récipiendaires locaux au gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs. Motion de félicitations. On voulait simplement féliciter les gagnants-gagnantes qui sont de Carleton-sur-Mer. La ville a bien fait lors de ce gala-là. On a Nancy Goff qui a remporté le prix personnalité de l'année, le prix Jacques Saint-Onge personnalité pour l'ensemble de sa carrière, en fait, là, qui est à l'aube de la retraite. Pub Saint-Joseph aussi dans la catégorie restauration, hébergement et divertissement. Habitation Mont-Carleton a remporté la catégorie expansion, croissance et productivité. Et excusez-moi, MEVCOM Marketing, c'est Marie-Ève Véraud, dans la catégorie travailleurs autonomes et micro-entreprises. Alors, si vous êtes d'accord, j'aurai besoin d'une personne pour la motion de félicitations. M. Régis Leblanc donne la motion. Bon. 4.2, budget participatif 2025-2026. On relance cette belle initiative pour la prochaine année. Le budget participatif, on se dote de 125 000 de l'enveloppe pour réaliser des projets.
Et ce qu'il y aura de particulier pour le prochain budget participatif, c'est on l'a concentré. On souhaite avoir des projets qui vont se réaliser à l'OTJ, dans le secteur de l'œuvre des terrains de jeu, où il y a déjà des terrains sportifs, mais on veut aménager un parc municipal, on veut bonifier ce secteur-là, et on invite tous et toutes à nous déposer des projets jusqu'à 125 000 pour aménager ce secteur-là. Ça peut être autour de la patinoire, des terrains sportifs. Tout l'espace de stationnement actuel va être réduit de façon importante. On va végétaliser cette surface-là pour que ça devienne vraiment un parc multigénérationnel. Le budget participatif est lancé officiellement. Je vous invite à aller voir sur budgetparticipatif-carletonsurmer.com. Les projets vont pouvoir être déposés jusqu'au 21 février prochain, qui est la date limite. Ensuite, il y aura la période d'analyse de recevabilité et les projets seront présentés le 12 mai. Le vote du public aura lieu du 12 au 30 mai prochain pour finalement faire l'annonce du projet gagnant le 9 juin prochain. Donc, ça nous laisse là, toute la période de l'hiver et du printemps pour que les gens réfléchissent à des projets, déposent des projets, les présentent, faire voter le monde, puis ensuite, à partir de 2026, on va réaliser, concrétiser ce projet-là qui aura été annoncé en juin prochain 2025. Alors, budget participatif carletonsurmer.com. J'invite à garder votre question pour la fin, là, on pourra y revenir sans problème. Est-ce que ça vous va pour lancer ce projet? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire a fait la proposition, qui a travaillé fort avec l'équipe sur cette nouvelle édition. 5 dossiers de la Direction générale et de la greffe. 5.1 correspondance, c'est la liste des lettres des correspondances officielles qui ont été adressées aux membres du Conseil ou à la Ville. On en a une première du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui venait nous partager là, les montants auxquels on aura droit sur le partage de la croissance du point de TVQ. C'est un nouveau gain que les municipalités ont fait. Donc, c'est de l'argent qu'on reçoit de Québec pour nous aider dans le financement des municipalités. Ensuite, on avait une demande de la municipalité de Béarn en Abitibi-Témiscamingue pour soutenir une initiative là, qui touchait là, la taxation. Là. Il y avait des commentaires qui souhaitaient que d'autres municipalités adhèrent à ces enjeux-là. Après ça, on a reçu une confirmation de Desjardins, Caisse de la Baie-des-Chaleurs, pour une aide financière de 100 000 pour l'Aréna Léopold-Leclerc. C'était déjà prévu dans le montage financier, mais ils ont fait leur contribution de 100 000. On a aussi 3 confirmations de financement de l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine pour 3 projets distincts. Un premier 2471 pour l'achat de buts de hockey. C'est tous dans le programme actif. Le deuxième, une aide de 350 pour des cours d'initiation au patin. Et une autre subvention de 3 000 de l'URLS pour d'acheter des nouveaux équipements pour le terrain de volleyball de plage. On a aussi reçu une correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui confirmait la réception de la signature de l'entente pour le travail sur le projet de réfection de la 132 en boulevard urbain. Et finalement, on a reçu aussi un don de 105 000 de la part de Service Secours Baie-des-Chaleurs pour faire l'acquisition, on va le voir un peu plus tard, de matériel qui vont servir au service incendie, en fait, là, au nouveau service incendie. On va bonifier, améliorer du matériel existant avec cette belle contribution-là de Service Secours. Voilà pour le dépôt des correspondances. 5.2, entente intermunicipale pour la fourniture de services en communication municipale 2025-2027. Il y a une entente qui a été signée entre les municipalités, là, les 11 municipalités de la MRC Avignon, pour se répartir une ressource spécialisée en communication sur le territoire de la MRC. Donc, il y avait plusieurs municipalités qui avaient des besoins en communication, mais pas suffisamment pour avoir une personne à temps plein. On s'est mis ensemble, puis à 11 municipalités, on arrivait à combler l'équivalent d'une personne à temps plein. Et là, on est arrivé en fin d'entente. On doit renouveler cette entente-là pour les 3 prochaines années, 2025, 2026, 2027. Et avec cette résolution-là, on vient confirmer, la Ville confirme son intérêt à poursuivre dans cette entente-là. Pour nous, c'est l'équivalent de 2 heures semaine qu'on sollicite cette ressource-là. On a déjà une personne qui est à temps plein aux communications à la Ville. La personne à la MRC, ce qui est intéressant, c'est complémentaire à ce qu'on a. C'est une personne qui est formée en graphisme, qui peut nous aider à faire des affiches, etc. Donc, ça représente un coût pour 2025 pour la Ville de 4 983 en adhérant à cette entente-là intermunicipale. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci.
5.3, règlement 2024-294 sur la gestion contractuelle. C'est un règlement qu'on avait déjà. On avait l'obligation de faire 2 petites modifications, là. Toutes les municipalités du Québec doivent avoir ce règlement-là. Et il y a des petites précisions qui ont été faites, là, qui ont été exigées par Québec. De un, c'est le premier élément, ça concerne le contenu local. Là, on vient juste dire qu'on favorise l'achat de contenu local. Et par contenu local, on entend au Québec ou au Canada. Et le deuxième, c'est concernant la rotation des contrats. Maintenant, les municipalités peuvent signer des contrats de gré à gré en bas de 130 quelques, 136 000, je crois. On peut s'entendre de gré à gré, mais il y a une clause dans ce règlement-là qui dit qu'il faut s'assurer de ne pas avoir, s'il y a plus différents fournisseurs de disponibles, bien, il nous incite à faire une rotation, à changer de fournisseur après quelques années. Alors voilà, quelqu'un propose l'adoption du règlement, proposé par Denise Leblanc. Merci. 5.4, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025. Donc, il va être disponible sur le site web de la Ville. On va maintenir les 2e lundis du mois, mais il y a un changement pour 2025. On essaie, suite à les commentaires qu'on a reçus de la population, on va y aller pour 19 heures plutôt que 20 heures. Il y en a plusieurs qui nous disaient qu'ils trouvaient que 20 heures, c'était tard. 16 heures serait peut-être... 18 heures, c'est-à-dire serait peut-être un peu tôt. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui sont à 19 heures. Donc, on va l'essayer pour 19 heures à partir de janvier. La prochaine séance aura lieu le lundi 21 janvier, 19 heures, ici même. Quelqu'un propose l'adoption du calendrier? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Donc, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Dossier de la trésorerie maintenant, participation au transport adapté 2025. C'est une contribution qui est souhaitée. C'est la MRC Bonaventure qui est responsable, qui est mandataire auprès du ministère des Transports pour la gestion du transport adapté. Et la contribution qui est demandée pour 2025 à la Ville, c'est de 22 791 $. Historiquement, la MRC payait pour les municipalités de la MRC, évidemment, la moitié de cette facture-là. Depuis 2025, ça va être la première année où il n'y aura pas cette contribution de la MRC pour aider à pallier. Donc, ça fait en sorte que le montant va augmenter, à la charge de la Ville augmente là, du double, essentiellement pour 2025. Quelqu'un propose? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 6.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 952 800 qui sera réalisé le 21 janvier 2025. 21 janvier prochain, nous procéderons au refinancement. Là. Tous nos règlements d'emprunt, les projets, c'est tous des règlements d'emprunt distincts. Et aux 5 ans, comme dans des règlements hypothécaires, on doit renouveler. Donc, ce qu'on va faire, on sait que le 21 janvier, on doit faire un refinancement de 7 règlements d'emprunt qui totalise 952 800. Et avec cette résolution-là, on vient les mettre ensemble et emprunter par billet en attendant l'arrivée du 21 janvier pour consolider ces montants-là. Puis le 21 janvier, on aura les résultats d'appel d'offres pour savoir quelle institution financière va pouvoir nous financer au plus bas taux possible. Ça vous va? Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. Oh, c'est une question? Oui, oui, absolument. C'est pas une question, c'est si on revient au point 5.4 sur le calendrier des séances. Là, oui. Je crois qu'il y a une petite erreur d'inadvertance. Le lundi 21 janvier, ça n'existe pas cette année. C'est l'année à venir. Oui, ce sera le 20. Donc, il y a une petite coquille puisque vous l'avez annoncé publiquement que le prochain était le lundi le 21. J'ai réfléchi aussi en même temps. Je me disais, c'est une erreur qu'on a constatée en fin de journée. Désolé. L'avis public a été modifié en conséquence. Okay. C'est vraiment lundi le 20 janvier. C'est bon. J'ai hésité en le disant parce que mais merci de la précision. On poursuit donc avec le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Carleton-Saint-Omer. Il y a des petites modifications qui ont été faites au budget et comme la Ville doit payer 10 % du déficit d'opération de l'OMH, ça implique un changement. On avait le dernier budget qui avait été adopté par la Ville, on avait une contribution de 16 179 et là, on passerait à 17 164 pour la contribution à l'OMH. On paye 10 %, 90 % est payé par la Société d'habitation du Québec. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. 6.4, service de conciergerie 2025, octroi de contrat. On est allé en appel d'offres pour les services de conciergerie pour les bâtiments municipaux, là, Quai des Arts, Hôtel de Ville, Arpent Vert, Salle Charles-Dugas. Et il y a eu une augmentation importante. On a eu un seul soumissionnaire et c'est un montant de 179 620 $ avant les taxes applicables pour les services de conciergerie.
il y a une explosion des coûts de conciergerie de façon générale, mais on le constate, là, il y a peut-être 4 ou 5 ans, là, ça nous coûtait environ en bas de 100 000. Là. Donc, ça a vraiment augmenté de façon importante, ce qui fait en sorte qu'on est à réfléchir à des scénarios pour éventuellement se doter de notre propre service de conciergerie. On ne sait pas si c'est l'option qui va être retenue, mais on s'est donné 2025 pour revoir puis voir si ça serait plus avantageux pour la ville que de faire l'embauche de concierge pour faire ces travaux d'entretien ménager-là, plutôt que d'y aller en contrat comme on l'a toujours fait à la ville. Alors voilà, quelqu'un propose l'octroi de contrat, proposé par Denise Leblanc. Merci. 6,5 comptes à payer au 30 novembre 2024. Il y en a pour un montant total de 630 418. Pour décembre, là, on a beaucoup de versements qui sont reliés au soutien aux organismes. Toutes nos ententes qu'on a avec les organismes culturels, sport et loisirs, ça se fait en 2 versements. Il y avait une série de versements. Le deuxième versement de l'année était fait. J'ai noté aussi l'entente sur le réseau de protection animale. On a un premier versement de 1256. Là, le réseau va entrer en fonction. Eurovia aussi, là, des travaux de pavage pour 27 500 notamment. Vous avez tous reçu la liste exhaustive. Alain Turcotte en fait la proposition. Merci. 7, dossier de l'urbanisme. 7.1, demande de dérogation mineure au 14 rue Saint-Onge, lot 4 542 246. Vous le présentez, M. Landry? Certainement. Désolé. OK, je ne sais pas si on verra le plan. En tous les cas, la demande qu'on voit apparaître tranquillement à l'écran consiste à accepter la marge de recul arrière d'un bâtiment existant qui est dans la rue Saint-Onge. La marge arrière du bâtiment qui est déjà implantée de 1,28 m, alors que la réglementation municipale prévoit une marge arrière de 6 mètres. On en voit parfois des situations comme celle-ci. Cela étant dit, il est évident que l'implantation de ce bâtiment-là, qu'on peut voir à l'écran, est dérogatoire à d'autres égards que la marge de recul arrière. Et la demande qui est adressée vise à régulariser uniquement la marge de recul arrière. Devant le constat qu'il y avait d'autres situations de manière évidente qui sont dérogatoires, le comité consultatif d'urbanisme ne recommande pas au conseil de ville d'accepter cette demande de dérogation mineure-là, puisqu'elle aurait pour effet de ne pas régulariser la situation, dans le fond. Donc, c'est ça, point. Longue histoire courte, là. Pour le CCU, c'était une évidence là, qu'il manquait des choses dans ce dossier-là. Puis on constatait aussi que le plan, le certificat de localisation date de 2013, puis il y avait des données qui manquaient ou qui étaient erronées dans le certificat de localisation. Oui, effectivement. Là, on fait dans la documentation, qui est une documentation officielle et signée, là, on fait référence à la réglementation municipale en décrivant la dite réglementation, mais la description ne correspond pas à la réglementation, entre autres. Donc, il y a toutes sortes de choses là, qui sont à retravailler pour que ce dossier-là soit recommandable auprès du conseil de ville. Il y aura ce qu'on recommande, c'est de refuser, donc, qui pourra être resoumis de nouveau, mais une fois que le dossier sera plus complet. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Quelqu'un propose? Je propose. Landry fait la proposition. On va y aller avec 7.2 maintenant, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les paysages au 129 route Beaulieu, lot 3 887 782. Monsieur Landry, encore? Oui. On va commencer par situer un peu les gens. C'est pas ce qu'on voit à l'écran, on le verra bientôt, je présume. Donc, si on situe les gens, admettons qu'on se dirige vers les Arpents Verts. À peine quelques mètres avant d'arriver au chalet des Arpents Verts, là, et de faire un virage à gauche vers le dit chalet. Sur notre droite, il y a une montagne. Si on le prend à l'envers, lorsqu'on sort des Arpents Verts, tout de suite au stop, à gauche, il y a une montagne. Et on voit sur le dessin, là, il y a un chemin là, qui est déjà existant, la forme de petits zigzags. Là. Il y a un propriétaire, le propriétaire de ce terrain-là, qui désire faire l'implantation d'une résidence secondaire là, au sommet de la dite montagne, puis qui fait une demande en lien avec la réglementation du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Un peu comme sur la montagne, par exemple, parce que cette zone-là est soumise au plan d'intégration et d'implantation architecturale.
Donc, pour faire le chemin, il doit y avoir une autorisation. C'est un chemin qui est déjà existant. Il veut juste un peu déplacer l'entrée et l'élargir pour que ça fasse une route plus carrossable, etc. De ce côté-là, il n'y a pas nécessairement d'enjeu. Puis même, on le félicite de réaligner son entrée de chemin, puisque comme ce n'est pas une longue ligne droite, quand on va regarder le chemin, on ne va pas voir une percée en forêt, mais plutôt des arbres, puis ensuite le chemin qui tourne. Donc, ça, c'est très bien. De ce côté-là, il n'y a pas d'enjeu. Ceci dit, au sommet, à peu près où il y a la zone verdâtre, là, c'est une section qui est déjà un peu bûchée, mais le propriétaire aimerait faire bûcher une superficie de 100 pieds par 150 pieds pour l'implantation d'un chalet. Ce que la réglementation dit, c'est que un des articles du règlement dit que le déboisement doit être limité le plus possible et être conséquent avec les bâtiments qui seront implantés. Mais la demande, présentement, ne prévoit pas l'implantation de bâtiments. On le voit qu'il y en aura une un jour, mais il ne dit pas quel bâtiment il construira, où il sera, etc. Donc, 150 par 100 pieds, ça fait 15 000 pieds. C'est quand même une bonne patch, un bon français. Puis, il n'est pas... on n'a pas ce qu'il faut comme information pour se positionner, à savoir si c'est minimal comme bûchage. Donc, ce qui est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'élargissement du chemin puis le repositionnement de son entrée, mais de refuser le bûchage au sommet de la montagne pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Si quelqu'un propose, Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. Dossier développement économique et tourisme, maintenant, 8.1, commande de matériaux pour la réalisation de nouvelles pièces de mobilier urbain. Notre mobilier urbain, c'est des pièces de matériaux de métaux qu'on fait, qu'on commande et ensuite les mobiliers sont assemblés par nos équipes à l'aménagement des parcs. Et ce qu'on veut faire, c'est pour 5 tables à pique-nique, 4 bancs, 2 bancs allongés, 4 bancs droits, 2 bancs droits et une table à pique-nique en réserve, qui vont principalement aller pour les aménagements aussi à l'OTJ. Et on a une soumission de CFI Métal qui a un montant de 10 746 et 748 et 26 sans les taxes applicables pour ce mobilier. Et ce qu'on viendrait faire, c'est affecter la dépense aux activités de fonctionnement. On veut les préparer pour la prochaine saison. Ce qui coûte cher, c'est, oui, c'est le métal, là, le plié, mais il doit être galvanisé aussi. C'est galvanisé à l'extérieur. Ça fait partie des coûts de CFI, mais ça fait augmenter les coûts. Mais ça fait augmenter aussi la durabilité. Quelqu'un propose? Denis Leblanc propose. Merci. Projet de réfection des pontons du Club nautique. C'est une demande d'aide financière qu'on a reçue du Club nautique. Et ce qu'on voulait, c'est reporter. Là, on pensait le passer ce soir, mais on va reporter pour faire des petites vérifications à une séance ultérieure. 9. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Renouvellement de l'entente de développement culturel 2025-2027. C'est une entente qu'on signe avec le ministère de la Culture et des Communications qui est venue à échéance pour les 3 prochaines années. Pour chaque dollar que la Ville met, le ministère met $1 aussi. Et avec cette résolution-là, on s'engage à investir une somme maximale de 65 000 $. Le ministère va mettre le même montant, s'ils sont toujours d'accord. Ça nous amène à un montant total de 130 000 $ pour les 3 prochaines années. C'est 20 000 $ de plus bas que ce qu'on avait dans la dernière entente culturelle, mais dans la dernière entente, on avait prévu un renouvellement de la politique culturelle et on avait prévu des frais là, supplémentaires pour renouveler cette politique-là. Le ministère nous avait offert d'en payer une partie, c'est pour ça qu'il y avait une bonification. Mais là, on comprend qu'il y a beaucoup de demandes pour signer des ententes de développement culturel un peu partout au Québec, et donc le ministère est limité, limite sa contribution à 65 000, ce qui fait qu'on mettrait nous aussi 65 000 $. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc fait la proposition. Merci. 9.2 et 9.3, c'est 2 embauches pour des remplacements en temps partiel comme ouvrier municipal à l'Arena et à patinoire extérieure. En fait, c'est un poste à temps plein qu'on avait affiché. On a procédé aux entrevues, puis on avait 2 candidats qui souhaitaient les 2 être à temps partiel et on est arrivé à combler avec 2 temps partiels plutôt que d'un temps plein pour ce poste-là. Alors, à 9.2, on ferait l'embauche de M. Stéphane Gendron comme remplaçant temps partiel ouvrier municipal à l'Arena. Quelqu'un propose? Posé par Jean-Simon Landry, merci. Et 9.3, ce serait pour l'embauche de M.
Étienne Gagnon, à titre de remplacement en temps partiel à partir du 16 novembre, lui aussi. Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose. Merci. 9.4, autorisation pour achat d'équipements et de matériel pour la bibliothèque Gabriel Bernard Dubé. On a un montant pour 14 793. C'est l'achat de nouveaux mobiliers, nouveaux meubles pour les livres, un réaménagement du coin pour les jeunes aussi, pour les tout petits, avec des coussins, etc. Et donc, on pourrait procéder à l'achat ce soir de ce montant-là. Et on donnerait avec la résolution, là, on mandaterait notre coordonnatrice à la bibliothèque, Julie Poulain, à procéder aux commandes identifiées dans le tableau que vous avez reçu. Ça vous va? Quelqu'un propose? Amélie Duallaire propose. Merci. 10, dossier des travaux publics. 10.1, dépenses admissibles au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TECQ. 2019-2023, c'est un programme d'aide financière Québec-Canada qui aide à payer des infrastructures d'aqueduc et d'égouts principalement. Et on vient confirmer des travaux qui ont été faits pour recevoir l'aide financière. On en a dans cette reddition de compte-là pour 2 millions, 1 989 999. Essentiellement, c'est des projets de réfection des égouts du camping qui vont être payés subventionnés là, presque à 100% par le programme de la TECQ. Ça vous va? Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci. 10.2, irrigation du terrain du golf, octroi de mandat. On est allé en appel d'offres pour le projet de refaire l'irrigation, donc pour arroser les verts du côté mer du golfe. Le côté montagne est beaucoup plus récent, il n'y avait pas d'enjeu. On a reçu 2 soumissions. Une première d'Irriglobe incorporé 557 830. C'est toujours avant les taxes. Et une deuxième d'Aquatech Pro 2000 incorporé pour 410 861. On octroierait le contrat à Aquatech Pro 2000 incorporé et c'est une dépense qu'on affecterait un règlement d'emprunt qu'on a fait spécifiquement pour ce projet-là. Le règlement 2024, 489. On avait prévu un 450 000 environ pour ces travaux-là. Donc, on est légèrement en deçà de nos estimés. Ça vous va? Quelqu'un propose? Simon Landry propose? En précisant que ce n'est pas seulement pour les verts, mais pour les départs, les allées également du côté de la mer. Bien noté, absolument. La précision est pertinente. Et ça vient avec un système de contrôle maintenant. Avant ça, c'était manuel. Les employés devaient ouvrir les valves, fermer les valves pour chacun des terrains. Et ça nécessitait beaucoup de temps juste pour procéder à l'irrigation. Et maintenant, tout ça va être automatisé, va être contrôlé à distance. Ça va libérer aussi du personnel. 10.3, route Saint-Louis, déneigement hiver 2024-2025, comme à chaque année, pour pouvoir déneiger, ça prend une autorisation de la ville si une entreprise veut déneiger. Groupe Lebel souhaite faire le déneigement cet hiver. Ils nous ont fourni les garanties, les preuves d'assurance nécessaires. Et avec ces éléments-là, on est en mesure de les autoriser à faire le déneigement de la route Saint-Louis conformément à leur demande. Ça vous va? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 11, sécurité publique. 11.1, entente d'entraide automatique et ponctuelle en matière de sécurité incendie. Pour les villes limitrophes à notre service incendie, il y a toujours eu des ententes d'entraide là, au cas s'il arrivait un événement majeur. Et là, cette présente entente, ce serait entre Carleton-sur-Mer et Pointe-à-la-Croix. Pour le secteur d'Escuminac. Auparavant, Escuminac avait une entente avec Pointe-à-la-Croix. Comme on est un seul service incendie unifié maintenant d'Escuminac à Maria, c'est Carleton-sur-Mer qui doit signer cette entente-là avec Pointe-à-la-Croix pour s'entendre sur une répartition des coûts là, si jamais il y avait une demande d'entraide, ce qui arrive à peu près très, très rarement en fait. Mais vous avez reçu le projet d'entente, si ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Alain Turcotte propose. Merci. 11.2, besoin d'information du service de sécurité incendie Avignon-Est pour 2025-2026. C'est un dépôt de demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. La formation des pompiers et pompières peut être remboursée en partie par le ministère de la Sécurité publique. On leur fait un estimé de nos besoins de formation pour la prochaine année qu'on leur soumet. Puis, selon l'évaluation, on peut être remboursé. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans après la formation pour être remboursé. Mais on a fait une estimée des besoins la présente résolution vise à leur autoriser notre directeur de service incendie à déposer cette demande d'aide financière-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 11.3, équipement de radiocommunication numérique compatible au réseau nomade, octroi de contrat. Historiquement, on a toujours eu un système analogique pour les radiocommunications.
La Ville est propriétaire d'équipements sur le Mont-Saint-Joseph qui dessert la MRC Avignon et Bonaventure, tous les systèmes incendies. On a des ratés avec ces systèmes-là, à tel point que la MRC Bonaventure a décidé de ne plus utiliser nos équipements. Ils nous payaient un frais de location pour utiliser nos équipements sur le Mont-Saint-Joseph. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire le transfert vers le numérique qui couvre mieux le territoire. Il y avait des portions du territoire qui n'étaient pas couvertes par l'analogique. Et ça va grandement améliorer le service, nos communications, là, essentiellement avec le Correc, le centre d'appel d'urgence qui est à Rimouski. Lorsqu'il y a des appels d'urgence, le Correc communique avec les radios ces radios, puis les pompiers, pompières aussi, quand ils sont sur appel, peuvent se parler entre eux sur ces radios-là. C'est un montant total là, pour l'ensemble des casernes de 60 960 $ et 33 sans les taxes applicables. Et cet investissement-là va être financé en totalité par la subvention, la contribution de Service Secours Baie des Chaleurs qu'ils nous ont offert. J'ai parlé plus tôt aujourd'hui. Ça va? Quelqu'un propose? Denis Leblanc propose. Merci. 11.4, achat de 24 habits de combat incendie. On doit renouveler 24 habits. En fait, ils ont des dates, là. C'est bon 10 ans, un habit de combat. Après 10 ans, ils ne respectent plus les normes. On doit les remplacer. Il se trouve que cette année, là, on a unifié les 4 services incendie. Il y a un gros coup à donner là, pour 2025 avec ces 24 habits de protection-là. Mais ce qu'on évalue ensuite, ils vont tous être relativement récents. Et ce qu'on évalue, c'est environ 6 équipements par année qu'on va avoir besoin de remplacer. Plutôt d'y aller avec des grands volumes. À partir de 2026, à chaque année, on va faire l'acquisition de 5 ou 6 habits de combat, puis ça va nous permettre de maintenir nos stocks toujours à jour sans avoir à faire des grosses acquisitions comme celui-là. Et alors, c'est un montant qui serait financé au fonds de roulement par la Ville de Carleton-sur-Mer. Comme toute dépense dans le service incendie, la dépense est répartie entre les 4 municipalités, selon un calcul là, auquel les 4 municipalités ont adhéré. Et donc, il y a il y a 40% environ de ce montant-là qui va être payé par Carleton-sur-Mer, le reste par les autres municipalités. Ça va? Quelqu'un propose? Alain Turcotte propose, merci. Il y a eu une hésitation. Moment de doute. 11.5, acquisition d'une voiture pour le service de prévention, je le mentionnais. On procéderait à l'acquisition d'une voiture Kia Niro électrique. Un montant total de 49 620 $ sans les taxes applicables. Et ça inclut ce montant-là une subvention de 9 000 $ pour l'achat de voitures électriques. Et le montant total inclut aussi l'installation d'équipements, des gyrophares et des autocollants, du lettrage, merci, sur le véhicule. Ça va? Quelqu'un propose? Juste Leblanc propose acquisition. Merci. 11.6, embauche d'un pompier à temps partiel pour la caserne 78. Maria, c'est une pompière à temps partiel qui serait embauchée avec cette résolution. Madame Geneviève Bouffard comme pompière à partir du 25 novembre 2024. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Madame Bouffard est déjà formée à toutes ces formations là, nécessaires. Elle arrive et elle va pouvoir déjà être prête à aller sur des incendies ou tout autre appel. Quelqu'un propose son embauche? Régis Leblanc propose aussi. Merci. Prochaine séance, elle aura lieu le 20 janvier prochain, 2025, à 19h. Je le répète, nouvelle heure pour 2025. Autre sujet, on n'avait pas d'autres sujets ce soir. On pourrait passer au tour de table du conseil. Il y en aura une le 16 décembre. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y aura une séance le 16 décembre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. C'est quand même l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation. S'il y a une séance importante dans l'année, c'est bien celle-là. 16 septembre 2024, nous adopterons le budget 2025. 16 décembre. Seigneur, on est dû pour le tour de table. 16 décembre 2024. À 20h. À partir de 2025, ça va être à 19h. Bon, je n'ai pas fait d'autres erreurs. On est correct. Madame Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Tout simplement, ce soir, j'aimerais vous dire tout simplement joyeuse fête parce que ça approche. Il y a de la neige. J'espère qu'on va pouvoir la conserver pour qu'on puisse aller s'amuser partout dans différents services que la ville est en mesure de nous offrir. Fait que profitez-en. Merci à vous. Merci. Mme Dallaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités dans mes dossiers, mais ça ne sera que tardé avec le budget participatif qui est lancé aujourd'hui. Alors, j'ai bien hâte de voir les commentaires et les suggestions des citoyens par rapport à ce beau parc de l'OTJ
moins d'asphalte et plus de verdure. Ça va juste être profitable. Alors, parlez-en à ceux que vous connaissez, jeunes et moins jeunes, d'aller voir le site de la ville et puis de lancer des idées comme ça. Il n'y a pas de mauvaises idées. Puis, ça va être intéressant de voir les idées qui vont sortir pour le parc de l'OTJ. Puis, joyeuse fête si on ne se revoit pas le 16 décembre. Merci. Monsieur Turcotte. Ben, moi, je vais être original. Je vais souhaiter des bonnes fêtes. Profiter de la nature pour aller marcher, faire de l'exercice. Puis, bonne fête avec vos familles. Merci. Merci. Monsieur Landry. Merci, Monsieur le maire. C'était lundi dernier, la réunion des golfeurs? Le mardi? Mardi dernier. Donc, se tenait la réunion des membres du club de golf Carleton-sur-Mer. On a eu près d'une trentaine de membres qui se sont déplacés pour l'occasion. Ça a été l'occasion de faire le bilan, de présenter comment avait été l'année, qui a très bien été. Somme toute, là, ne tenant pas compte de peut-être une ou deux dernières factures, là, c'est quand même un surplus de l'ordre de 85 000 là, qui a été généré par cette infrastructure-là pendant l'été 2024. Ce qui est positif. On a 313 membres, en forte hausse par rapport là, à il y a quelques années à peine. Beaucoup de jeunes aussi dans le membership, donc c'est intéressant pour la relève, très intéressant pour la relève. Que ce soit une infrastructure là, qui soit rentable comme ça, ça justifie notamment le fait d'y investir des sous pour la pérenniser, comme on le fait ce soir là, en allant de l'avant avec le projet d'irrigation du terrain du côté de la mer. Donc, voilà, ça, c'était un gros morceau. On est bien contents. Ça a été bien reçu. On a eu des superbes discussions avec les membres qui étaient là. Comment améliorer l'expérience client aussi, pas seulement pour nos membres, mais aussi pour les visiteurs, ce qu'on projette, etc. Ça fait que des beaux projets. Il y a un plan triennal d'investissement là aussi, que ce soit en équipement ou en modification de certains aspects. Mais non, c'est réfléchi, puis ça va bien. Puis on a une belle équipe en place, jeune, motivée. C'est super. Merci. M. Figueroa. Oui, bonsoir tout le monde. J'avais un point d'information sur la création de l'Office de l'habitation de la baie de Chaleur. C'est un regroupement, en fait, qui s'est formé. Depuis quelques mois, on travaille là-dessus. Donc, je fais partie de ce conseil d'administration de l'OMH de Carleton, bien sûr. Et puis, on va faire partie de ce regroupement à partir du 1er janvier 2025. On va être créé officiellement. Donc, il va y avoir un conseil d'administration d'environ une quinzaine de personnes, un représentant par municipalité. Je vais être à ces conseils d'administration-là en tant que membre provisoire. Après ça, les conseils, il faut qu'ils nomment une personne, que ce soit moi ou notre élu, pour la suite des travaux. Fait que ça, c'est un point d'information. Puis, je retiens, on devait avoir une rencontre du CA de l'OMH la semaine passée. Puis, j'avais la question sur les caméras installées, peut-être, là, mais on va avoir une rencontre bientôt. Je vais poser cette question-là. Il y avait une question de M. Rémy par rapport à des caméras de surveillance à l'OMH ici. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais demander à la prochaine rencontre. C'est tout. Merci. Merci. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je profite de l'occasion parce qu'il y a une des représentantes de l'équipe du Festival de l'événement Carleton en toutes lettres. Vous dire qu'on a connu un événement vraiment des plus enrichissants, très réussi. Un beau travail de la part du comité. Madame Allard, je vous demanderai de féliciter toute votre équipe. Et c'est un événement qui est soutenu par la bibliothèque, donc de la ville de Carleton-sur-Mer est très fière d'avoir reçu un personnage de la littérature québécoise très important qui s'est lié d'amitié avec tous les gens de la ville, lui et sa conjointe. Donc, on a accueilli Robert Lalonde, qui est un grand auteur, un grand comédien, etc. Fait que ça a été une magnifique fin de semaine et la ville a profité de la générosité du comité. Merci beaucoup pour lancer la politique culturelle dont je vous ai parlé depuis quasiment un an. Alors, c'est chose faite. Si jamais il y en a ce soir qui voudraient une copie, j'en ai apporté quelques-unes avec moi, mais là, je vois au moins 2 personnes qui ont leur copie en main. Et l'entente sur laquelle, dont a parlé M. le maire, qu'on espère qu'il sera renouvelé à la hauteur
du montant attendu du ministère. Qu'est-ce qu'on fait avec cette entente-là? Bien, essentiellement, c'est pour soutenir l'ensemble des organismes de Carleton-sur-Mer et parfois certaines initiatives de l'équipe de loisirs culture. Donc, quand ces gens-là développent des projets qui vont un peu plus loin que leur mission respective, par exemple, quand le clandestin veut faire quelque chose de très particulier pour une médiation culturelle avec les jeunes, etc., bien, on accueille les projets. Il y a un comité à la ville qui répond à ces demandes de subventions-là. Fait qu'on espère qu'on pourra y aller à la hauteur de 130 000 pour les 3 prochaines années. Mais le fait qu'on ait renouvelé notre politique nous positionne très bien au sein du ministère. Fait qu'alors, joyeuses fêtes à vous et vos familles, paix sur la terre. Ben ouais. Notre besoin. Ouais. De paix sur la terre. Merci. Ouais. Petit point, un petit élément là, que je voulais vous souligner ce soir. Là, évidemment, vous savez qu'il y a une grève à Poste Canada. Normalement, la municipalité, la ville envoie le journal municipal, le hublot, dans les boîtes, dans toutes les boîtes postales, ce qui ne sera pas possible pour l'édition là, qui devait être envoyée vendredi ou lundi. Et ce qu'on va faire, en fait, là, c'est, ben, d'un, on vous invite à aller en ligne. Il est toujours disponible sur le site web de la ville. Là. Il y a l'infolette aussi. Toute l'information va être là directement. Sinon, il y aura des points de dépôt où on va à l'hôtel de ville. Il y aura des copies disponibles. Petro-Canada au dépanneur central, dépanneur Tony Donald et à l'OTJ, on va déposer, et au Quai des Arts aussi, il y aura des copies disponibles papier de notre journal municipal pour décembre prochain, si vous voulez l'avoir papier. Sinon, évidemment, en intégral, il va être disponible sur le site web de la ville. Dans le contexte actuel, c'est le mieux qu'on pouvait faire pour que vous puissiez y avoir accès. Alors voilà, la parole est à vous. Monsieur Mathieu, je pense que vous aviez une question tout à l'heure, là, en cours de rencontre. Sinon, je... Taxe sur l'essence. Le libellé, c'est taxe sur l'essence, mais on a parlé. Ouais, c'est un peu un drôle de nom, là, mais en fait, c'est le programme de la taxe de l'essence et de la contribution du Québec et du Canada, en fait, là, mais il y a une portion de la taxe sur l'essence qui est utilisée, puis Québec, Canada mettent de l'argent dans cette enveloppe-là, mais c'est une aide financière qui est versée aux municipalités pour mettre à niveau les réseaux d'égouts et d'aqueducs, principalement. Donc, c'est drôle, là, je ne vois pas le lien avec l'essence, là, mais c'est un programme qui est dédié à la mise à niveau. Puis c'est une enveloppe sur 4 ans qu'on a et on doit, en fait, la ville doit avoir une programmation qui est faite par une firme externe qui vient évaluer tous nos conduites, puis nous dit voici les priorités où vous devez intervenir. Puis lorsqu'on a des éléments qui sont dans les priorités de notre plan d'intervention, on peut les financer avec ce programme d'aide-là. La priorité numéro 1, c'est la réfection de la 132, là, la portion qu'on va refaire depuis plusieurs années, mais le système d'égout du camping entrait dans la liste des priorités. C'est pour ça qu'on a pu le financer avec ce programme-là. 100%. Oui. C'est difficile de demander mieux. Ouais. L'hiver, en fait, c'est que c'est une route qui n'est pas déneigée. Puis lorsqu'il n'est pas barré, ben, des fois, il y avait des véhicules qui allaient, qui s'enlisaient ou c'était problématique. Là. Puis on n'est pas en mesure de faire l'entretien. Là, avec les grosses marées, il y a des gros bouts de bois, il y a plusieurs choses là, qui viennent gêner. Mais... Ah, parce qu'il est barré pendant qu'il est encore praticable, ça vous voulez dire, ouais? On pourra voir le moment de le barrer, là. C'est peut-être en fonction de la météo si c'est possible d'attendre un peu, là. Mais. Ouais. Ouais, ouais. On va le regarder si c'est possible de. Ouais. Ouais.
Ben, il y a peut-être, je dis ça, il n'y en aura peut-être pas des gyrophares, là, mais en fait, là, on va afficher un poste de préventionniste, ce qui n'existait pas avant. Puis, mais ce poste-là, c'est préventionniste et pompier, pompière. Donc, on va exiger que la personne dans la prévention soit formée comme pompier ou pompière. Donc, ça va être une première dans la ville d'avoir une personne à temps plein qui va être pompier, qui va pouvoir aller sur. Ouais. Ben, je présume que ça ne sera pas 24 heures sur 24, là. Le véhicule va être basé à son lieu de travail, puis dans 2 jours, il va pouvoir, contrairement à notre directeur incendie, là, qui lui a toujours un véhicule, mais ce véhicule-là en prévention, il va être il va être à la caserne, puis lorsque la personne va entrer en travail, il va le prendre pour faire ça. Ouais. Ouais. Mais la mousse, je pourrais regarder, là, je ne suis pas au fait, là, mais je sais que. Ouais. Je connais pas le détail. De la mousse, il y en a, puis on a quand même eu des feux de véhicules dans les dernières années où ils l'ont utilisé. Lorsque vous me décrivez, je vais vérifier, mais en tout cas, juste, c'est peut-être un choix qu'ils ont fait ou je ne connais pas les détails de l'intervention, là. Ah oui. Je présume qu'il y avait des bonnes raisons de se positionner comme ça parce que ça fait partie de le positionnement de l'échelle, c'est quand même quelque chose qui est très important quand ils interviennent. Là. Comme je vous dis, je n'ai pas le détail, mais je sais qu'ils ne font pas ça au hasard. On va le regarder, là, mais c'est sûr que nos pompiers sont. Ben, j'imagine qu'après, à chaque. Mais... C'est bon. Non, c'est sûr qu'il y a toujours après chacune intervention, ils font un petit récapitulatif. Là. Je connais pas j'ai pas cette expertise-là. Là. On peut poser des questions, là, mais c'est sûr que je vous dirais que dans la dernière année, là, depuis le nouveau service incendie unifié, le gros du travail qui a été fait, c'est au niveau de la formation, pour ajouter de la formation à tous les pompiers, pompières, les officiers. Donc, il y a un gros effort qui a été mis là-dessus, sur les pratiques aussi, beaucoup plus de pratiques. Tout le monde est content d'en avoir davantage, donc on professionnalise encore davantage le service. Les critères pour être chef pompier, c'est quoi? Et j'ai pas le détail, là, mais c'est officier à milieu non urbain, là, mais c'est l'équivalent tous les pompiers ont le pompier 1, qui est une base qui est presque l'équivalent d'une technique là, au niveau du cégep. Tout le monde doit faire ça, puis ensuite pour être officier, là, pour être responsable de caserne, c'est officier, c'est une formation supplémentaire. Puis notre directeur, lui, est officier niveau 2. Niveau 2. Donc, tout le monde a les compétences nécessaires pour faire ce travail-là. Juste un commentaire. Ben, depuis pas Saint-Luce, mais l'incendie à l'île verte, aussi, il y a eu un resserrement
les critères de formation. Avant, les pompiers pouvaient avoir une clause grand-père, puis ne nécessitaient pas de formation, mais on a eu, suite à ça, tous les pompiers doivent avoir une formation pompier 1. C'est beaucoup de travail pour arriver à avoir cette formation-là. Puis depuis que la formation est exigée, il y en a plusieurs qui ont décidé de ne pas renouveler, de ne pas continuer. Mais après, on a été capable de recruter de nouveaux pompiers. Donc, ils vont tous être formés à niveau 1 minimum. Ouais. D'autres questions, commentaires? Oui, M. Mathieu. Les arpents verts sont-ils ouverts? Je ne croirais pas. Non. Non, pas. Non. Sont pas, Quand ça ne devrait pas tarder. C'est vraiment les conditions d'enneigement là, qui vont dicter ça. Là. Je dirais que je n'ai pas validé le niveau aujourd'hui, mais. M. Landry, J'entendais dans une discussion de corridor en haut, parce que dans l'année professionnelle, j'occupe un bureau ici. Là. Donc, Marius est allé se promener à Skidoo, maintenant. Il n'a pas été damné. Il n'a pas été pisté. Ceci étant dit, il annonce 10 et que de la pluie. Là. Fait que je pense pas que son petit tour de skidoo de la fin de semaine va porter grands fruits. Mais plus précisément, là, la ville a-t-elle des critères? Est-ce que traditionnellement, ça roule? C'est parce qu'il y a des employés là-bas. Alors, ça commence-tu le 15 décembre ou le 1er janvier? L'entente avec le Mont-Saint-Joseph, je ne sais pas si vous avez des détails, là, mais les sentiers ouvrent en fonction de la météo, mais l'entente avec le Mont-Saint-Joseph, est-ce qu'elle a une... C'est en fonction de la météo, là. C'est un peu... C'est-à-dire qu'on a un préposé qui est là, qui va faire l'entretien de bâtiments à différents travaux, puis tu sais, je veux dire, là, il commence à faire son tour dans la montagne. À un moment donné, il jauge qu'il y a suffisamment de neige pour damer les sentiers de ski de fond, là, qui sont l'objet de... Et à partir de ce moment-là, on planifie l'ouverture. Tout est prêt. Habituellement, je dirais d'une journée à l'autre, on est en mesure de l'ouvrir. Puis les employés qui sont là, c'est un partenariat qu'on a avec le Mont-Saint-Joseph, ils sont prévenus de ça, puis en fonction de la météo, un peu comme la patinoire de l'OTJ, par exemple, on adapte le calendrier d'ouverture en fonction de la météo à chaque année. Là. Puis de quelle façon que c'est annoncé? C'est annoncé par les différents médias de la ville. Il y a un groupe Facebook au niveau des arpents verts dans les médias de la ville. Si on connaît la date, on peut l'annoncer dans le hublot, là, mais habituellement, on utilise les différents médias électroniques de la ville pour faire connaître l'information. D'accord, merci. Oui, c'est ça. Pour mon mobilier urbain, là, je pense que vous avez parlé de table de pique-nique. Allez-vous faire des tables de pique-nique qu'un fauteuil roulant peut rentrer dessous? Ce serait quasiment une bonne idée. Là. C'est pas le cas présentement? Ben, je sais pas, je n'en vois rien nulle part. Les tables de pique-nique, à moins que je me trompe, les tables de pique-nique, excusez-moi, les tables de pique-nique du mobilier urbain qui est fabriqué par la ville, à moins que je ne me trompe, ce sont des tables, puis à côté, il y a des bancs longs. Donc, les bancs sont amovibles. Ils sont souvent fixés, là, mais on pourrait le regarder. Des fois, il y a des tables là, qui se prolongent un peu. Là. On a appelé le fauteuil roulant dessous, puis enlever, là, avec les autres, là. On va le regarder, oui, absolument. On n'avait jamais discuté, c'est pas une idée. Ça, ça en aventure. Ouais. L'enquête là-dedans, Ouais. Ça serait le temps. On va ça le peut être regarder. beaucoup plus dispendieux. Un banc de moins. Oui, il faudrait voir, là, mais ouais, c'est ça. Puis souvent la tablette sur le dessus de la table est plus longue, là, donc c'est juste simplement on va le regarder. Ouais, c'est bon. Madame alors. Moi, c'est juste pour savoir que vous me rappeliez le montant de la soumission de la conciergerie. 172 000. 172 000, OK. Pour un an. Pour un an. Juste le Quai des Arts, c'est 82 000. Par rapport à l'an passé, c'est une augmentation énorme. Ça a été à 150 environ l'année passée. L'année d'avant, c'était 120, à peu près. Là, j'ai le mémoire. C'est 30 d'augmentation. Je pensais que j'avais mal compris. Non, vous aviez bien compris. Ça a bien monté, ça va. Ça a monté, c'est incroyable. Donc là, on comprend qu'avec voyant ces montants-là, on analyse l'option d'embaucher des gens puis d'avoir des concierges directement. Non, ben, on va l'évaluer. L'enjeu, ce qui est plus complexe, c'est souvent des horaires, surtout qu'il y a des heures, Salle-Charles-du-Gars, ça dépend
l'arpent vert. Ça dépend des réservations, donc souvent c'est le soir ou la fin de semaine. L'hôtel de ville, c'est plus régulier, ça s'ajuste mieux d'un horaire. Mais pour les autres, ça demande plus de flexibilité. Il y a tout ça qu'on va analyser en fonction de nos réalités, mais on va le regarder attentivement. Pour 2026, on verra si on retourne en appel d'offres ou pas. Ouais. Oui, monsieur Mathieu. La semaine passée, il y a eu un feu sur le banc La Violette. Ouais. Est-ce que la ville est intervenue ou... J'ai pas de détails, là. J'étais à l'extérieur, j'ai vu, mais j'ai pas eu on n'a pas discuté encore à l'interne, là, mais effectivement, j'ai vu ça passer, j'ai été avisé de ça, mais j'ai pas le détail. Je sais pas si vous en avez, là, mais il y a quelqu'un qui est allé, puis Tu fais grève. tu fais le grève avec, ouais. Ben, ce que j'ai compris, c'est qu'il a vidé son pick-up, là, puis il a mis le feu dedans avec de l'essence. Ce que j'ai compris aussi, mais j'ai pas le détail, là, ça se fait vite, là. Souvent, c'est difficile d'intervenir dans ces situations-là, là, mais... Il faudrait peut-être faire un rappel pour dire qu'il y a un dépotoir exprès pour ça. Il est fermé en plus. Ah, il est fermé. Ah. Je présume que ceci explique cela, là, mais il est fermé depuis peut-être 2 semaines environ. Là. Il y a une autre question. Là. Oui. Cette semaine, à Mariol, ils ont fait déplacer les pompiers, puis c'est vendredi ou samedi, là. Les pompiers, puis toutes les polices, puis tout, pour penser que c'était un noyé. Ils ont tout ça, un drone, pour aller voir. Non, ça. Non, ils ont des jumelles, là, ils ont des, mais ils n'ont pas de drone, non. Ça serait peut-être. Ça pratique, ça. Ça serait pratique. Ouais. Tu sais, si tu cherches quelqu'un, ça va pas mal plus vite que des jumelles, puis la rame. Oui, bon, après le regarder, je ne sais pas si ça a déjà été discuté, là. Oui, c'est des bonnes, on va regarder. Ça peut servir. Habituellement, ils sont assez proactifs pour faire des demandes d'équipement, là. Habituellement. Mais j'ai jamais entendu. On a entendu plein des choses. On disait en blague, la prochaine étape, ça va être un hélicoptère. Mais le drone, ça serait un petit hélicoptère. L'hélicoptère, c'est pas mal compliqué. Ça prend plus qu'un pompier pour le changer. Pas de question en ligne? Moi, j'ai une réponse. Oh, ok, oui. Qui n'avait pas été répondu à la dernière séance, ça, j'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai, le budget de la culture. Madame Allard, au moment de l'estimer, dans le fond, on prévoyait nos dépenses au 31 décembre 2024. Vous manifestiez le besoin d'avoir les données spécifiques pour la culture, parce que c'était rassemblé sur loisirs, culture et vie communautaire. J'ai osé vous dire que c'était facile à avoir. C'est Que merveilleux. je me suis dit, ça ferait bien qu'on l'aille à la séance qui suit. Ben oui. Alexandre Chaland, tout ça. Ben, voilà, là, vous avez fait ça quand même de manière synthétique. J'ai repris un peu dans le fond. Ça, c'est l'estimation des charges globales en 2024 de la ville au 31 décembre. C'est le document qu'on vous a présenté qu'on estime que les charges vont être de 11 203 275. Puis la loisir, culture et vie communautaire, c'est 22 de ce montant-là. On a un montant de 11 millions, ce qui est quand même un... On expliquait que dans le fond, c'est tous les loisirs, la culture, le camping il fait partie de cette catégorie-là. En fait, ça, c'est la nomenclature qui est, je dirais, plus que pas imposée, mais en tout cas fortement suggérée, c'est la nomenclature de codification comptable proposée par le ministère des Affaires municipales. Là, les normes comptables, si on veut, pour les municipalités. Puis, dans le fond, j'ai simplement fait une diapo, je dirais, très ventile, peut-être trop, mais pour que vous voyez, dans le fond, tout ce qui est inclus comme charge au niveau loisirs, culture et vie communautaire. Vous voyez différents montants. Vous avez l'aréna, c'est 20 de ce montant-là. La patinoire d'OTJ, piscine, plage, c'est 11 Parc, terrain de jeu, les terrains sportifs, 16 le soutien aux organismes sportifs aussi. Le camping, c'est 23 c'est quand même 612 000 de dépenses, c'est un montant significatif. On a les arpents verts, puis à la fin, on tombe, vous voyez, Quai des Arts, c'est 17 des charges du service. Donc, Quai des Arts, la bibliothèque, puis le soutien au développement culturel, dans lequel il y a le soutien aux organismes du milieu,
le soutien aux activités, l'entente sur le développement culturel, le montant dont on a parlé se retrouve dans ces 11%-là. Fait qu'en gros, dans le fond, sur le 2 503 463, qui est le budget loisirs, culture et vie communautaire, il y en a 810 626 qui sont dédiés au secteur de la culture dans ce grand service. Au travail, M. Arnoulet, hein? Oui. Félicite. Comment ça se fait, le camping et les chars de camping sont dans la culture, ça pourrait être... Ben, c'est ça, loisirs, culture et vie communautaire. Le ministère des Affaires municipales nous impose des noms pour des cas, puis on doit mettre les chiffres dans ces catégories-là. Quand on présente nos états financiers, nos budgets, ça s'appelle loisirs, culture et vie communautaire. Après, nous, on a le détail, là, on peut le ventiler, mais dans la manière que nous, on doit le présenter au ministère, c'est comme ça. Parce que le camping, s'il fait du profit, les dépenses peuvent se faire ailleurs. Baisse le profit, puis les dépenses du camping, moins que le profit qu'il fait. Ouais, là, on est dans les dépenses, dans les charges, mais il y a aussi l'équivalent dans les revenus. Là. On ne nous a pas présenté la catégorie. Ça veut dire que le camping est dans le revenu de la culture et des communautaires. Oui. Ouais. Mais comme dans le 810 000, la culture, là, j'imagine que ça doit englober tout ce qui est entretien du Quai des Arts, tout ça, là, tout ce qui est chauffage, électricité, parce que ça pinote le Quai des Arts, là. C'est? Je veux dire, c'est quand même un bon montant entretenir cette infrastructure-là. Oui, bien, au niveau de... Ça ajoute à la concessionnerie l'électricité, c'est un bâtiment qui est très, très... très vitré, hein? Mais vous voyez, c'est quand même 17 là. Le chiffre exact, c'est quand même 17 de 2,5 millions. C'est que le budget du Quai des Arts. Donc, entretien, services techniques, électricité. C'est sûr que c'est... Ça aussi, un peu comme le camping, c'est pas rentable, mais il y a aussi des revenus associés à ça. Là, je vous ai présenté les... mais si vous venez la semaine prochaine, vous allez avoir... On a des données sur, pas la rentabilité, mais les revenus et dépenses des principales infrastructures dans le Quai des Arts. Parce qu'il y a aussi des revenus qui sont générés par cette infrastructure-là. Oui. Est-ce que ça ne pourrait pas être publié dans le hublot, ce genre de tableau-là? Oui, mais avec le budget, là, vous allez avoir on le présente. Là. Donc, le budget va être déposé en janvier. Ça va dans le hublot de janvier, oui. Ça ne sera pas dans le hublot de décembre, mais dans le hublot de janvier, vous allez l'avoir. Ça va être bien la poche. On espère par la poche. Sinon, 1% pour ton golf. Ça, ça te passe tout le temps. Ton golf. Non, mais ça, c'est un élément qui est... Tu ne peux pas le craquer. Non, mais en fait, c'est que la gestion du golf se fait au sein de la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer. Donc, le pourcentage de charge que vous voyez là, c'est effectivement ce que ça peut coûter, par exemple, à la ville, gérer le golf. Mais les revenus et les dépenses du golf sont... on appelle ça comment? Consolider les organismes autres. Oui, les organismes contrôlés. Contrôlés par la ville. Donc, c'est pour ça qu'il y a 1% de dépenses, mais il y a probablement 1% de revenus. Alors que, tu sais, dans la bibite à côté, il y a 100% de dépenses puis 100% de revenus. La bibite étant le golf. On va tout vous présenter ça en détail la semaine prochaine, si vous le voulez. Merci beaucoup. Ça vous va? Merci. Est-ce que j'ai un ou une proposeur pour fermer la... Denise Leblanc propose. Levez de la séance. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci. Oui, merci.